La lutte contre le coronavirus continue dans le district du Denguélé. Dans le cadre de la prévention contre cet ennemi invisible, l'honorable Doumbia Alassane, coordonnateur régional associé chargé des artisans du district du Denguélé, a convié ses pairs artisans à une rencontre d'information, de sensibilisation sur le coronavirus, suivie de l'implantation des bureaux départementaux des artisans RHDP du Denguélé. La rencontre s'est tenue ce samedi 18 avril à la salle des réunions du conseil régional du Kabadougou. Tout a débuté par la minute de silence en mémoire du secrétaire départemental RHDP, Feu Youssouf Kone, décédé il y a quelques jours. Le député Doumbia Alassane, coordonnateur en charge des artisans du district, a d'entrée de jeu précisé les tenants et les aboutissants de la rencontre du jour. Mesdames et messieurs, je suis un homme heureux et fier d'être artisan. Donc si le ministre Gaussou a pensé à ma modeste personne, c'est une mission que le ministre nous a confiée, nous les artisans. Parce que le ministre Gaussou sait qu'à Odjéné, selon les statistiques, les artisans représentent plus de 32% de la population du Denguélé. Chers frères artisans, j'ai demandé que nous nous rencontrions pour échanger avec vous. Nous allons échanger sur, je peux dire, 3 ou 4 points. Le premier point, il s'agit de sensibiliser sur le coronavirus. Pourquoi sensibiliser d'abord les artisans? Parce que nous les artisans, nous vivons de jour au jour. Nous les artisans, nous sommes les premiers qui sont exposés à cette pandémie. Parce que quand on parle de confinement, qu'est-ce que ça dit? De rester confiné, c'est-à-dire de rester à la maison, de tout fermer. Mais si un artisan est confiné, comment il va manger? Nous avons sollicité le concours du docteur Kone, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pour venir nous parler de cette pandémie. Nous allons parler de l'implantation du RHDP. Qu'est-ce que ça dit? Implanter le RHDP, diviser l'information sur le RHDP et pourquoi le RHDP. Absent à la rencontre de ce jour, pour cause de confinement à Abidjan, le ministre Gaussou Touré, coordonnateur régional chargé du Denguélé, a été représenté par Kone Bouakari, directeur des transports. Au nom du ministre Gaussou Touré, il a félicité l'initiateur de la rencontre Doumbia Alassane et l'ensemble des artisans. Il les a invités par la suite à travailler dans le sens de la victoire du RHDP aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le ministre Gaussou Touré me charge de vous féliciter, de vous remercier, de vous saluer pour votre conscience citoyenne, pour votre conscience du parti, du grand parti, le RHDP. Mesdames et messieurs, avant d'aborder le sujet, le vif du sujet, le ministre me dit de vous parler un peu de l'honorable Etoukan. Comme Youssouf, Etoukan est un homme de mission. Vous avez entendu tout à l'heure, il fut artisan. De l'artisan avec sa fibre militante plutôt, il devient l'honorable député de Béliban. Je suis témoin, j'ai vu, j'ai assisté. Lors des élections passées, M. Alassane, l'honorable Etoukan, a permis à bon nombre de militants de Béliban, plus de 500, à avoir les pièces administratives pour être aptes
accomplir le devoir citoyen qu'est l'élection. Restons coachés à notre grand parti, le RHDP. Suivons le président Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, je ne veux pas briguer troisième mandat, mais je suis avec vous. C'est par un témoignage poignant que Touré Karamoko, ex-président de la Chambre régionale des métiers d'Odéné, a exprimé sa fierté et sa foi en la victoire du RHDP. Et je tiens à vous dire, les dames que vous voyez ont été les pionniers de la Chambre des métiers. Nous avons commencé ensemble et jusqu'à présent. Aujourd'hui, la population que le député va avoir, grâce à lui, va avoir, en tout cas, vous allez voir le taux de participation qui pourra vraiment amener dans le RHDP. Donc c'est pour vous dire, on n'a qu'à remercier M. Etoukan, Alassane, grâce à lui, parce que c'est lui qui nous tire, on est tous RHDP, mais c'est lui qui est, c'est-à-dire qu'il nous représente, non seulement il nous représente à l'Assemblée, mais il nous valorise, c'est-à-dire devant le RHDP. Parce qu'on nous avait oublié, c'est grâce à lui qu'on commence à sentir que nous sommes aussi importants. On doit le féliciter, on doit l'encourager et on doit se battre pour que le RHDP puisse avoir le taux le plus élevé. Koné Adama, au nom du président du conseil régional du Kabadougou, le président Koné Souleymane, coordonnateur régional en charge des élections dans le Denguélé, a soutenu cette belle initiative des artisans. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de M. Koné Souleymane à cette campagne de sensibilisation contre le Covid-19 organisée par le bouillant, vaillant coordonnateur régional associé en charge de l'artisanat. M. Koné Souleymane, coordonnateur régional associé chargé des élections dans le Kabadougou et le Forum, aurait bien voulu être des nôtres pour soutenir son frère et ami, le coordonnateur régional Doumbia Alassane, dans cette vaste entreprise qu'il a commencé depuis quelques jours. M. Koné Souleymane remercie l'honorable Doumbia Alassane pour cette initiative à l'endroit du monde artisanal dont il a lourd de responsabilités dans le Denguélé. Au cours de la séance d'information et de sensibilisation dans le cadre du coronavirus, le docteur Koné Enza, chef de service des activités sanitaires du district sanitaire d'Odéné, a exhorté les artisans du district à observer les consignes des autorités gouvernementales et sanitaires quant à l'application stricte des mesures barrières dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Dr Koné Enza n'a pas manqué d'expliquer l'utilisation de l'eau de Javel dans le cadre de l'assainissement de nos différents locaux. L'eau de Javel tue tous les microbes. Mais dans certaines mesures, l'eau de Javel, quand vous prenez l'eau de Javel concentrée, il ne fait rien aux microbes. L'eau de Javel, pour qu'il réussisse son pari, il faut le diluer. Et nous avon des mesures de dilution. Cette dilution, quand vous prenez cette quantité en eau de Javel, vous voulez laver la maison, vous voulez nettoyer les vitres, vous voulez nettoyer les poignées de la porte. L'eau de Javel 10 degrés, vous prenez cette quantité, vous versez dans la bassine, et puis vous prenez 4 volumes, même chose comme ça, en eau de robinet, et puis vous versez dedans. Pour l'eau de Javel 8 degrés, vous nettoyez le sol, vous nettoyez toutes les surfaces, ça vous permet de tuer tous les microbes qui sont dans votre environnement. Si c'est 12 degrés, vous prenez un volume de ça, un volume, ça peut être plus petit que ça, ça dépend de ce que vous allez nettoyer. Vous prenez un volume
vous mettez dans la bassine, et puis vous mettez 6 volumes de ça, vous mettez dans la bassine. Ça vous permet de détruire tous les microbes. Et si c'est pour laver la main, ou bien bon, quelqu'un a touché sur moi, c'est tombé sur ma poitrine, ou bien c'est tombé sur mon bras, je vais nettoyer, vous allez diluer l'eau de Javel encore. L'eau de Javel, cette fois-ci, pour un volume que vous allez mettre en eau de Javel, vous allez prendre 48 volumes pour mettre dessus. Prenez 48 volumes pour mettre dessus, ça vous permet de vous désinfecter totalement. Mais si vous prenez la première division dont je vous ai parlé, que vous prenez pour nettoyer le corps, ça va vous créer d'autres problèmes. Rappelons qu'à la fin de la séance d'information et de sensibilisation sur les méthodes de prévention du coronavirus, le député Doumbia Alassane a procédé à la remise des feuilles de route et des kits sanitaires aux différents représentants des artisans du district du Denguélé. Il les a invités à aller porter le message reçu aux différents artisans et surtout de travailler la main dans la main pour la victoire du RHDP aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous devons le faire depuis très longtemps, ça va être l'avènement du coronavirus que nous n'avons pas pu aller sur le monde. En plus de cela, nous viendrons aussi vers vous dans les différents chefs de département. Pour ces jours-là, vous devez faire venir vos représentants communaux et sous-préfectoraux devant nous et pour que vous allez les investir à notre présence. Et c'est comme ça, c'est une chaîne. Et au vu de tout cela, nous saurons qu'à Minia, il y a le départemental à investir le responsable communal de Tchéco, ou bien de ceci, et le sous-préfectorat de Tchéco. Ceux-là feront aussi les bureaux, et pour là, nous serons, chaque bureau est composé de 16 personnes. Et avec ces 16 personnes, on le fera plus la suite. Et ces responsables vont les mettre dans le bureau, vont aller sur le terrain, dans les différents ateliers pour recenser tous vos apprentis. Et avec cela, on saura que dans tel atelier, il y a tel autre apprenti, ceux qui ont les pièces d'identité, ils sont là, ceux qui n'en ont pas, vous allez nous lister, pour qu'ensemble, on puisse se rendre compte, pour dire qu'au niveau des artisans aujourd'hui, dans le Denguélé, nous sommes au nombre de temps, tout le Denguélé, notre objectif, c'est d'avoir, puisque je le dis sur le du doyen, si nous représentons 30 ou 32%, nous devons atteindre au moins entre 10 000 et 15 000 artisans. Parce que quand on voit que le Denguélé fait près de 70 000 à, je sais pas comment on appelle, près de 700 000, alors plus, donc cela veut dire que nous devons, si nous avons pu avoir 15 000 artisans, c'est une force que nous allons transformer totalement en RHDP, ça fait 15 000 voix pour le RHDP. Voilà notre objectif. C'est ça notre objectif. C'est une action politique. Parce que, il ne faut pas que les gens... Mais nous voulons des artisans RHDP. Et pour que nous soyons sûrs que ceux-là, c'est des futurs électeurs. Et on ne saura que... Quand on saura que ces futurs électeurs n'iront pas ni à gauche ni à droite, ils vont aller voter pour RHDP. Si vous avez vraiment, vous avez compris, c'est notre objectif. C'est nous qui sommes dans l'informel. Si nous sommes forts, tous les marchés qui disent à Abidjan venir, nous devons contribuer à la victoire, nous serons consultés. Et vous avez eu la chance d'avoir un vote qui est à l'Assemblée nationale, comme il a dit tout à l'heure. C'est vous. Nous vous représentons, nous sommes à votre image. Donc nous devons tout faire pour que les artisans soient des exemples. Mais les marchés qui vont venir, il faudrait que les artisans soient en mesure de le faire et à le faire avec la manière, à bien faire. Que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des menuisiers, que ce soit des... C'est notre objectif. Parce que vous avez votre frère à l'Assemblée nationale, qui a la chance, qui a l'opportunité de rencontrer l'exécutif, c'est-à-dire le ministre, à tout moment. Si vous m'avez donné, le ministre m'a instruit à faire ce travail, c'est un pouvoir qu'il veut nous donner. Mais pour que moi, ils soient forts, il faut que vous vous organisez pour dire que celui-là représente tous les artisans du Denguélé. Par le prochain, je suis député de l'Assemblée nationale, député et député de la nation. Ça, c'est une structure étatique. Ça appartient à l'État. Mais nous voulons des artisans RHDP. Et pour que nous soyons sûrs que ceux-là, c'est des futurs électeurs. Et on ne saura que
quand on saura que ces futurs électeurs n'iront pas ni à gauche ni à droite, ils vont aller voter pour RHDP. Donc vraiment, si vous avez compris, c'est notre objectif. C'est nous qui sommes dans l'informel. Si nous sommes forts, tous les marchés qui quittent Abidjan pour venir, nous devons contribuer à la victoire, nous serons consultés. Et vous avez eu la chance d'avoir un vote qui est à l'Assemblée nationale, comme il a dit tout à l'heure. C'est vous. Nous vous représentons, nous sommes à votre image. Donc nous devons tout faire pour que les artisans soient des exemples. Mais les marchés qui vont venir, il faudrait que les artisans soient en mesure de le faire et à le faire avec la manière, à bien faire. Que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des menuisiers, que ce soit des... C'est notre objectif. Parce que vous avez votre frère à l'Assemblée nationale, qui a la chance, qui a l'opportunité de rencontrer l'exécutif, c'est-à-dire le ministre, à tout moment. Si vous m'avez donné, le ministre m'a instruit à faire ce travail, c'est un pouvoir qu'il veut nous donner. Mais pour que moi il soit fort, il faut que vous vous organisez pour dire que celui-là représente tous les artisans du Benguélé. Par ricochet, je suis député de l'Assemblée nationale. Député, il est député de la nation. Notre slogan, c'est quoi? Le slogan des artisans RHDP, le choix d'Ado, c'est notre choix. Que ce soit un plus que ce soit un plus gros, c'est un autre choix, le choix d'Ado, c'est notre slogan. Le choix d'Ado, c'est le choix des artisans du Benguélé. Ouais. Le choix d'Ado, c'est notre choix d'Arassa. À la fin de la rencontre, notre reporter Makrouka a tendu son micro à des artisans. Kodé Smaïla, président départemental de Séguélon, département de Séguélon. Nous sommes là aujourd'hui, non seulement la réunion des artisans, mais d'abord pour la sensibilisation sur le Covid-19, qui est une pandémie qui mine tout le monde entier. Donc aujourd'hui, je suis très content le fait de nous associer quand même au RHDP pour les élections à venir, dans le cadre des artisans. Donc vraiment, tout le monde sait qu'aujourd'hui, les artisans travaillent avec le parti au pouvoir. Donc il va de soi quand même que nous fassions tout pour que le RHDP quand même soit à la tête pendant les élections prochaines. Mademoiselle Gonti Yolande, je suis à une réunion des artisans pour une sensibilisation de cette pandémie. J'aimerais vous dire de vous protéger tous parce que la maladie ne choisit pas quelqu'un. Si tu as la maladie, tu contamines ton environnement, ta famille, tes amis. Et alors nous devons nous protéger contre cette maladie, de laver les mains régulièrement pour éviter cette maladie. Mɔgɔ na isa ta bamba mais an b'an baara min na nin an n'an intéressé a ye k'an n'u yɛrɛ ta diɲɛlatigɛ de ɲɛ ɲini n'i ka kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i man kɛnɛ i bɛ sɛgɛ a ye k'an da diɲɛlatigɛ ɲɛ ɲini ko an y'an bolo ko safinɛ la ka sɔrɔ k'a don duguni i ka ba ko i b'i bolo kɔra kɔ fɛnɛ i ka mɔgɔ fo i b'i bolo kɔra o b'a kɛ ko ɲuman le ka d'a ma. Non, an ye fura hali bi sa i k'an da kɛnɛya ɲini ala y'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ala b'a jangaro bɛna tɛgɛ min ma ala y'a fila di min ma a nugu min ma ye ba ala y'an da kayɔrɔ lamɛnli ye ala kana sanfɛ yan an y'a ladala min na wele an ye tugan fɔ a b'a kɛ chambre de métier fɛngɛ min kɛ o b'a fisɛya to a ma min de y'a kunna ka kɔrɔ o fisɛya nin mɛ ale yɛrɛ t'a ka mura kɔ a bɛɛ bɛ kɔrɔkɛ jan o de t'an kunna depuis 1987. Touré Karamogo, ancien président de la Chambre régionale du Nord-Ouest qui couvrait Odiéné, Touba, Séguéla, Mankono. Donc aujourd'hui, j'ai fait 20 ans sur ce commandement. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Quel que soit le problème, aujourd'hui, ce que je peux dire aux artisans, c'est d'être mobilisés et de sensibiliser tous les artisans comme nous l'avons fait auparavant. Nous l'avons fait auparavant, les artisans étaient 32% de la population d'Odiéné. Et remarquez, vous-même, vous êtes en ville à Odiéné ici. Vous voyez qu'à Odiéné, on ne peut pas faire 100 mètres si tu n'as pas vu un atelier de ferronnerie, de menuiserie, de n'importe quel artisan et des mécaniciens à moto.
Donc aujourd'hui, c'est un cible que vraiment le RADP a visé. Et s'il plaît à Dieu, le RADP va triompher à 100% avec les artisans. Ça, je les soutiens et nous allons mobiliser tout le monde dans notre région, les deux régions, le Folon et le Kabadougou, pour que vraiment tous les artisans puissent être recensés. Ce que Alassane veut, c'est ce que nous voulons. Ce que Alassane dit, c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, on remercie Alassane, on remercie très bien le coordinateur associé d'avoir vraiment pensé aux artisans. Si les artisans étaient un peu oubliés. Et il faut indiquer que l'artisanat contribue à hauteur de 15% au PIB ivoirien et touche 40% de la population active, soit près de 5 millions de personnes réparties sur 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 245 métiers faisant de ce secteur l'un des plus gros pourvoyeurs de formation, d'emploi et de richesse en Côte d'Ivoire.